Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Décembre 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette tranche la matinale de l'Écho, un rendez-vous de tous les jours du lundi au vendredi des 8h35 à 10h35. Alors nous sommes là, nous allons partager des très bons moments ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Vous nous avez choisi ce matin parmi tant d'autres, alors nous vous remercions pour votre fidélité, pour cette fidélité que vous avez encore une fois renouvelée ce matin dans cette chaîne économique Ecofin Télévision. Alors vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, nos amis de Zambie qui nous écrivent chaque fois. Donc nous vous remercions également. Un grand merci à la grande équipe d'Ecofin Télévision, et un grand merci à la grande équipe rédactionnelle également l'Ecofin Télévision. Alors nous aurons la météo, le cours de change, un œil sur l'économie mondiale. Bon à savoir sera au rendez-vous ce matin avec nos petites transitions bien sûr. Nous allons passer des très bons moments ensemble. Alors je ne suis pas seul sur ces plateaux, toujours accompagné d'Osé Kabomba. Bonjour. Bonjour Jonathan, comme hier également. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Donc on se retrouve encore aujourd'hui, 19 décembre, un jour avant les élections prévues, c'est 20 décembre. Et donc voilà, on va partager des moments de détente, des moments comme je dis souvent, d'apprentissage bien également, sûr. Parce qu'on vous apprend également beaucoup de choses, et nous apprenons également lorsque nous préparons ces tranches, cette émission, on apprend également beaucoup de choses. Donc on va partager ensemble des très bons moments. Alors cette tranche poursuit, comme l'a dit Osé Kabomba, 3 objectifs, c'est l'information, la formation, les divertissements également. Voilà. Sera au rendez-vous, vu que nous approchons déjà, nous tendons dans quelques jours, ça sera déjà le fait. Quelques jours, mais demain, ça sera déjà les élections, comme tu l'as dit. Demain, il y aura un grand événement, les élections, et pas de monde, c'est la... Corrige-moi si je me trompe, c'est la 4e fois, troisième fois que nous votons, 2006, 2011, 2018... Là, c'est la 4e fois. Donc j'avais raison. La 4e fois que nous votons, et ça sera soit pour réélire le président sortant, soit pour choisir son successeur. Et donc faites votre choix librement. Vous avez votre carte d'électeur, vous avez déjà vu les dispositions que la CNI a prises, donc n'hésitez pas à aller remplir votre devoir civique. C'est un devoir pour tout citoyen de voter, de choisir. Voilà. Si vous choisissez, vous voulez que le président partirait, ça dépend de vous. En tout cas, si vous voulez que c'est continuer, également l'autre candidat prenne place, également ça dépend de vous. Il faudrait aussi signaler que la campagne a pris fin hier à minuit. À minuit 23h59. Voilà. La campagne a pris fin. Déjà, on le sent dans certains quartiers tels que Yolo. Les jeunes n'ont pas tardé à arracher les affiches, les calicots et autres. Je ne sais pas pour en faire quoi. Mais pour vendre. Pour vendre. Et donc on profite pour prendre le petit morceau de bois et tout. Mais ils vont le vendre pour préparer, je sais pas. Ils vont le vendre pour sûrement. faire du barbecue. Ils vont le vendre sûrement. Alors la campagne a pris fin hier. Alors nous continuons avec notre tranche. C'est vrai que demain c'est les élections. Voilà, ça sera ici partout en République démocratique du Congo. Alors c'est un devoir civique. Les centres déjà vont s'ouvrir à 6h. Nous serons également sur terrain pour couvrir l'événement, et vous aurez également des images dans cette tranche la matinale de l'Écho. Alors restez donc branchés. Nous sommes le 19 décembre, comme je le disais, 353e jour de l'année 2023. Il nous reste que 12 jours qui nous séparent de l'année 2024. En tout cas, moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines. Ah là là, dans quelques jours seulement. Les jours vont si vite. Les jours vont vite et on grandit aussi. On vieillit d'ailleurs. On vieillit. Hier, nous étions enfants et aujourd'hui, voilà, on a des barbes. On ne tira plus, voilà. On ne va plus ajouter quelques centimètres. Pour nous, c'est fini. Pour nous, c'est fini. On commence déjà à vieillir. Moi, je garde cette taille. En tout cas, je garde cette taille. Et le plus, ça te va bien. Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. J'aimerais pas avoir un gros ventre, un ventre mal. En tout cas, je reste avec cette taille. Ça va. Et pourtant, le gros ventre, c'est
c'est un signe, semble-t-il, de l'opulence en RDC. Pour qu'on pense réellement que tu es riche, tu dois avoir un petit ventre. Alors que ce n'est pas bon. Ben, c'est de malade. Chez les Blancs, étonnamment, c'est les contraires lorsque tu es riche. Quand vous prenez Zuckerberg, par exemple, ou Bill Gates, ils sont minces. Pas du tout des ventres. Ou même Jack Ma, le milliardaire chinois. Ils n'ont pas un ventre bédonnant. C'est peut-être c'est parce qu'ils travaillent un peu. En fait, dur, nous, c'est déjà dans la tête. C'est déjà dans la tête. On s'est dit, bon, chose un bon, chose un mal. Et ça l'a bien sauté. Mais si je chose appelle un bon, on va au paiement. Ouais, non. Et il y a ceux-là qui font ça exprès. Donc, il s'est dit, bon, je dois manger. Mais vous avez moins d'idées. Il faut moi moi, ils ont ma forme. Voilà, 12 jours nous séparent de l'année 2024. Alors, vous avez eu des projets également. Sachez-le qu'il ne reste que 12 jours. On vous a promis de mariage. De fiançailles également. On a parlé de la bague de fiançailles. On vous a promis le mariage pour cette année. Alors, qu'en est-il de cette promesse? Alors, c'est à vous de faire le bilan, bien sûr, de votre année. Ça sera à la fin de cette année, ça sera le 31. Moi, je dis, faire le bilan, c'est pas seulement le 31 décembre, la fin de l'année. Même chaque fin du mois, faire son bilan. Comment est-ce que j'ai passé ces mois de décembre, par exemple? Est-ce que j'ai pu réaliser tout ce que j'ai pu planifier durant tous ces mois de décembre, encore du mois de janvier? C'est ce qu'on peut appeler un bilan à mi-parcours. Parce qu'on n'est pas forcément obligé d'évaluer le tout à la fin. On peut évaluer chemin faisant, histoire de voir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Pour arranger également. Voilà. Pour arranger. Il ne faut pas forcément attendre les 31 pour commencer à faire une rétrospective de votre vie. Et parfois, beaucoup de choses vont t'échapper également. Voilà. Et puis, il y aura beaucoup d'éléments que vous n'allez peut-être pas prendre en compte. Donc, il faut déjà commencer. Moi, je dirais peut-être chaque trimestre, vous faites un bilan, un petit bilan. Janvier, février, mars, qu'est-ce que je fais? Et ainsi de suite. Pour avoir une idée globale. Voilà, 51e semaine toujours de l'année 2023. Nous fêtons avec qu'un seul prénom aujourd'hui, avec de Urbain. Tu t'appelles Urbain, sache que ton prénom est célébré. C'est 19 décembre 2023 partout dans le monde entier. Urbain comme urbaniste. Étonnamment, lorsqu'on bouge une seule lettre, le R, on a Rubin. Ruben. Ok. Alors ça me fait penser à Ruben Manata. Ruben Manata. Voilà. Alors nous avons quand même quelques prénoms que nous avons sélectionnés ce matin, qui ont eu à bouger, à booster également, à marquer l'histoire de ces 19 décembre d'une certaine année. C'est fut un certain en ce qui concerne les naissances. Voilà. Un certain 19 décembre 1987, la naissance de Karim Benzema. De Karim Benzema, le footballeur français que l'on connaît tous, surnommé KB9 ou KB9 en français, est né le 19 décembre 1997 à Lyon, en France, formé par le club français de l'Olympique lyonnais. Il rejoint l'équipe première en 2005 à tout juste 17 ans, donc très jeune. Dès lors, le jeune footballeur n'a cessé de progresser, si bien qu'en 2009, Karim Benzema est convoité par les célèbres club espagnol du Real Madrid, où il sera coaché par José Mourinho. Il va évoluer avec notamment l'un des meilleurs joueurs planétaires, Cristiano Ronaldo. Ensemble, ils vont faire un duo assez magnifique, pour ceux qui les connaissent en tout cas. Et avec le Real, Benzema a remporté 5 Ligues des Champions, c'est pas négligeable. Et puis en 2022, finalement, il a obtenu son Ballon d'Or après le départ de Cristiano. Selon certains, c'était Cristiano lui faisait ombrage. Et pourtant, Cristiano est le meilleur passeur. Mais c'est vrai que c'est Cristiano le meilleur passeur, mais on a senti vraiment. On a senti un vide après le départ de Cristiano. Alors c'est lui qui portait cette charge. En tout cas, il a su porter son équipe. On l'a découvert juste après, au fait. On a découvert un Benzema tout transformé juste après le départ de Cristiano. C'est comme si il était émancipé. On peut le dire ainsi. Il n'était plus sous l'ombre. Alors, en sélection, il a 97 sélections pour 37 buts. Et comme je le disais, en 2022, il avait remporté un Ballon d'Or, mais il est également vainqueur de la Ligue des Nations en 2021 avec la France, et donc vainqueur aussi des mondiales de clubs 5 fois avec le Real de Madrid en 2014, 2016, 2017, 2018 et en 2022. Son palmarès est assez riche et fourni. Voilà. Aujourd'hui, il totalise, si je ne me trompe pas, 36 ans. 36 ans d'âge. Actuellement, j'ai oublié un petit détail, il évolue dans le même championnat que Cristiano Ronaldo, en Saudi Pro League, dans l'équipe de Al Ittihad.
Voilà, 36 ans, bon anniversaire, joyeux anniversaire à Benzema, mais aussi à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. C'est fait un certain 19 décembre 1983, la naissance de Yannick Nianga. Yannick Nianga, un joueur qui est né, un joueur en tout cas du 15 français. Tu connais les 15 français? Non. Les rugby, là nous sommes dans les rugby. Ok, rugby. Là tu vois les joueurs, du coup je me disais c'est encore un footballeur. Ouais, okay. Le 15, en fait, lorsqu'on parle de 15, il faut directement penser au rugby. C'est un Congolais natif de Kinshasa. Il est né donc le 19 décembre 1983 à Kinshasa, comme je le disais. Yannick Nianga est un joueur de rugby français, le 15 français, évoluant au poste de 3e ligne L, formé à l'AS Béziers. Il débute sa carrière professionnelle en 2022. Après 3 saisons passées au sein de son club formateur, le rugbyman rejoint en 2005 le Stade Toulousain aux côtés de ses compatriotes Thierry Dissautois et Maxime Médard. Yannick Nianga remporte le championnat de France à 3 reprises entre 2008 et 2012 et décroche en 2010 les titres de champion d'Europe. Voilà, c'est donc notre frère. C'est natif de Kinshasa. Voilà, natif de Yannick Nianga. Mais ce sport du rugby ici n'évolue pas. Alors, ici, il faut le dire, il y a beaucoup de sports qui sont encore à la traîne. Voilà, c'est beaucoup plus le football ici. Alors, ici, il y a beaucoup plus le foot. Et on est beaucoup plus intéressé au football. Petit à petit qu'il y a aussi les sports des combats qui prennent un peu l'allure, mais il reste encore beaucoup à faire parce qu'il y a encore des fédérations, telles que la fédération de la boxe, il y a encore des fédérations qui sont encore à la traîne et qui ne sont pas en tout cas assez organisées, comme la fédération de football. Voilà, alors parlons de décès à présent. Alors notre sincère condoléances à toutes ces personnes qui ont eu à perdre un être cher ces jours. Vous avez perdu votre mère, votre frère, votre père également. Alors nous vous présentons nos sincères condoléances. Alors parlons des décès. C'est fait un certain 19 décembre 1953, le décès de Robert Andrews Milican. J'ai très bien prononcé. Oui, très bien en fait. Il est décédé à l'âge de 85 ans. Il était déjà assez avancé. Je pense qu'ils ont fêté ces jours-là au lieu de pleurer. Je ne sais pas s'il fête là-bas en Europe. À 85 ans, il est décédé. Donc il est né Robert Andrew. Voilà, Andrew, voilà, c'est en anglais. C'est comme André. Bon, il est né le 22 mars 1868 à Morrison, Illinois, donc on est à l'état de l'Illinois aux États-Unis. C'est un physicien américain. Il est surtout connu pour ses travaux de précision sur la valeur de la charge de l'électron et l'effet photoélectrique. Donc comprenez que c'est un physicien. Il s'intéressa plus tard aux rayons cosmiques. Il est les lauréats, voilà les détails importants qu'il faut insister, du prix Nobel de physique en 1923 pour ses travaux sur la charge élémentaire de l'électricité et l'effet photoélectrique. Également, il a reçu la médaille Hughes en 1923 ainsi que le Faraday Lectureship et de la Royal Society en chimie. Et là, c'était juste une année après avoir obtenu son prix Nobel. Voilà, très rapidement, toujours en ce qui concerne les décès, on va aller très rapide, en tout cas, tu vas faire le résumé de toutes ces personnes. Alors, c'est fait également le décès en 2004 de Herbert Charles Brown, qui fut chimiste américain qui est né à Londres le 22 mai 1912. Il est issu d'une famille juive qui vivait en Ukraine. Ils sont venus s'installer là, en Grande-Bretagne, en 1908. Et pour fuir les persécutions antisémites, donc contre les juifs, il entre en 1935 à l'université de Chicago, où sa famille s'est installée. En 1914, il obtient un doctorat. En 1914, il entre à l'université. En 1938, il obtient un doctorat et il rejoint l'université de Wayne à Détroit comme professeur assistant. Alors, les événements très rapidement. Alors, avant de prendre le journal, voilà. On va commencer par un événement tragique. C'était le 19 décembre 2016. Là, ceux qui connaissent l'histoire de la RDC, c'était l'année où on devrait avoir nos élections. Malheureusement, c'était par la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle qu'on a repoussé ces élections de 2 ans. Alors, il y avait eu des manifestations et on avait dénombré 19 morts. 19 décembre, 19 morts lors des manifestations. Il y a eu des accrochages entre la population et le force de l'ordre, justement. En 1997, la sortie en salle du film Titanic. Fameux film Titanic qui nous a fait tous pleurer, réalisé par James Cameron.
Il est également l'auteur du film Avatar, élu meilleur film de 2009. C'est ces films que vous voyez a drainé 11 Oscars. En tout cas, c'est l'un des meilleurs films de tous les temps. D'ailleurs, nous, on se en tout cas, je me lasse pas de le suivre. Moi, je me lasse pas de le suivre. En tout cas, je le suis toujours. Le film est sorti le 19 décembre 1997. Voilà. Voilà, en 2001, la sortie en salle du film Les Seigneurs des Anneaux pour les amoureux de films américains. On les connaît. Le film Les Seigneurs des Anneaux est en fait inspiré du trilogie de Peter Jackson, réalisé par Peter Jackson, sorti de salle il y a juste 22 ans. Donc en tout cas, c'était un film assez merveilleux. Comme le Titanic, il égale au nombre de trophées. Il a aussi, ces films comportent également 11 Oscars et au box-office, il est assez bien, très bien classé. Merci beaucoup. Nous allons très rapidement, nous allons retourner du côté de la régie. Nous allons prendre cette fois-ci le journal. Nous allons nous informer et nous allons se retrouver justement après pour continuer avec cette tranche la matinale de l'école. Alors ne zappez pas, suivez le journal. On va s'informer ensemble et nous allons justement se retrouver après le journal pour continuer bien sûr avec le programme de la matinale de l'éco. Voilà. Voilà, nous voici à la deuxième partie de cette tranche la matinale de l'école. Là, on vient de s'informer. C'était avec Betty Tanfoumou. C'était donc l'actualité, c'était la rediffusion, bien sûr, de l'actualité de cette semaine, bien sûr. Alors, nous allons continuer, chers téléspectateurs, avec notre tranche la matinale de l'éco. Comme toujours, nous aurons la météo, un œil sur l'économie mondiale. Nous aurons le cours de change dans cette deuxième partie de cette tranche, mais aussi nous allons vous annoncer, bien sûr, le sujet du jour. Alors, nous allons très rapidement prendre la météo. Question de connaître quel est le temps qu'il fait à Kinshasa. On m'a signalé que dans quelques coins de la ville de Kinshasa, il y a quand même quelques précipitations, voilà, des pluies. Alors, nous allons en savoir un peu plus au travers ces météos de ces 19 décembre. Degrés ce matin à Kinshasa, 25 degrés le soir, à Matadi 28 degrés le matin, 23 degrés le soir, 100% de chance de pluie le après-midi à Matadi, Bandoulouville, 30 degrés le matin, 27 degrés le soir, 0% de chance de pluie le après-midi, tout comme le soir également. Nous irons cette fois-ci à Guémena où il fait 36 degrés le matin, 31 degrés le soir. Il fera extrêmement chaud aujourd'hui, donc 0% de chance de pluie les après-midi et les soirs. À Kinsangani, 27 degrés le matin, 25 degrés le soir, 0% de chance de pluie les après-midi, 100% de chance de pluie le soir à Kisangani. Et à Goma, 24 degrés le matin, 16 degrés le soir, 100% de chance de pluie le matin, 100% de chance de pluie le soir également. Donc c'est une journée pluvieuse à Goma, 24 degrés à Bukavu le matin, 17 degrés le soir, 100% de chance également. Oh là là, 100% l'après-midi, mais aussi le soir à Lubumbashi, 33 degrés le matin, 27 degrés le soir, 82% de chance de pluie les après-midi. À Kolwezi, 26 degrés le matin, 23 degrés le soir, 100% de chance de pluie le matin, tout comme le soir également. À Mbujimayi, 28 degrés le matin, 24 degrés le soir, 100% de chance de pluie le matin, le soir et les après-midi. À Mbujimayi, oh là là. Et nous allons quitter la ville de Mbujimayi, allons-y au Kananga où il fera 21 degrés le soir, 27 degrés ce matin. Donc 68% de chance de pluie les après-midi. Donc c'était donc l'essentiel de ces météos, enfin de la prévision météorologique de ce mardi 19 décembre 2023. Donc nous sommes à Mwenga, voilà, dans la province du Sud-Kivu, où la langue parlée c'est les Swahili et l'activité principale c'est l'agriculture et l'élevage. Et voilà, donc c'est donc l'essentiel. En ce qui concerne la météo dès ce 19 décembre 2023. Alors vous êtes à Kinshasa. Alors
marchez également avec vos imperméables parce qu'on ne sait jamais, les après-midi, il va peut-être pleuvoir dans votre coin, pourquoi pas dans toute la ville, province de Kinshasa. Alors, nous allons cette fois-ci prendre le cours de change. Nous allons connaître combien s'échange 10 dollars américains. Aujourd'hui, c'est 19 décembre. Est-ce que cela a bougé? Est-ce que cela est resté stable? On en saura tout à l'heure avec ces tableaux qui va nous afficher partout Sita. Combien s'échange 1 dollar? Combien s'échange 1 euro? Combien s'échange 1 livre sterling? Combien s'échange 1 franc CFA? Le tableau est affiché. 1 dollar américain s'échange actuellement à Kinshasa à 2599 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 2652 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 2705 francs congolais. 1 euro s'échange à 2854 francs congolais. Le cours acheteur. Le cours moyen, c'est à 2912 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 2971 francs congolais. 1 livre sterling, c'est à 3316 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 3383 francs congolais. Et le cours vendeur, c'est à 3451 francs congolais. 1 franc CFA s'échange actuellement à 3519 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 4,4407 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 4,5295 francs congolais. Donc, cela a bougé un tout petit peu, cela n'est pas resté stable. Hier déjà... Hier, c'était le tableau, c'était à 2600. Et aujourd'hui, c'est à 2705 francs congolais. Ça grimpe un peu plus chaque jour. Comment? Ça grimpe un peu plus chaque jour. Bien sûr, tout le jour, chaque jour. Alors, nous demandons aux autorités compétentes de stabiliser, de jeter un coup d'œil, en tout cas de s'impliquer également pour stabiliser le taux de change en République démocratique du Congo. Éviter le spéculation. En tout cas. Parce que ce qui tue, ce sont les spéculations. Il y a ceux-là qui rêvent à la baisse, il y a ceux-là également qui rêvent à la hausse. Hier, je voulais changer 20 dollars dans une station-service. Eh bien, les taux étaient à 25. Ok. Alors que... à 25 à 25, oui. Ok. À 25. Pourquoi tu n'es pas allé chez les cambistes? Alors que chez les cambistes, juste en face, étonnamment, il était à 26. J'ai rarement vu un cambiste avoir un taux élevé par rapport à un autre. Mais par rapport aux gens de cette station-service, les cambistes avaient quand même le taux de la banque centrale. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont peut-être essayer de revoir la hausse ces taux-là. Voilà, c'est donc le tableau de taux du jour, encore le taux de change de ces 19 décembre 2023. Alors, retenez que 1 dollar, c'est à 2705 francs congolais. 2700. Actuellement à Kinshasa, ça c'est selon la Banque centrale du Congo. Voilà. Nous allons voyager, Osé. Oui, aujourd'hui, moi je vais te précéder, Jonathan. Je vais prendre mon vol. D'accord, je te laisse partir. Alors, on va prendre notre vol direction le Maroc, le royaume. Avant de prendre le Maroc, on prend la transition. Sur l'économie mondiale. Ok, je te précède. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on va prendre notre vol direction le Maroc, le royaume du Maroc, où on enregistre un chiffre record durant les 11 premiers mois de 2023. Les arrivées de touristes au Maroc ont atteint 13,2 millions durant les 11 premiers mois de l'année en cours, dépassant ainsi leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19, selon des données publiées par le ministère marocain du tourisme par rapport à la même période de l'année 2022. La progression enregistrée entre le 1er janvier et le 30 novembre 2023 est de 36%. Pour mémoire, le tourisme représente environ 7% du PIB du Maroc et constitue donc une importante source de devises étrangères pour ces pays. Voilà, le Maroc est beau, hein, avec ces images, on sent déjà. Voilà, je comprends. J'aime bien ces pays. Je comprends pourquoi Maître Gims a décidé d'élire domicile là-bas. Mais quand même, on ne doit pas abandonner notre pays. Le Maroc. Ouais, le Maroc, faire un tour, je pense que c'est aussi important, les visiter. Visiter le Maroc. Pourquoi pas aller, pas seulement au Maroc, visiter les autres pays à travers le monde également pour le monde. Pourquoi pas le pays africain, leur culture, bien pour sûr, mieux le connaître. Voilà un peu ce qu'a été mon périple au Maroc, direction maintenant Kinshasa. Où je suis. Tu rentres à Kinshasa, cette fois-ci, moi je vais parler des mines. Alors les investissements dans le secteur de ces chiffres.
à plus de 3 milliards de dollars américains en Zambie. Alors, selon la chambre de mines en Zambie, des investissements d'une valeur de 3,4 milliards de dollars américains ont été annoncés en 2023 dans les secteurs, et ces chiffres représentent une hausse de 100% par rapport aux 1,7 milliard de dollars américains d'investissement promis en 2022. Et la croissance des investissements miniers en Zambie résulte de l'amélioration du climat des affaires, une situation qui a permis des dépenses de près d'1 milliard de dollars américains dans les secteurs miniers entre 2021 et 2023. Voilà, hier j'étais en Zambie, aujourd'hui je suis reparti encore en Zambie. Ah, il faut que le Maroc, il faut savoir en Zambie. Alors c'était un voyage en Zambie mais aussi au Maroc. C'était donc pour savoir un peu plus en ce qui concerne les économies du Maroc mais aussi de la Zambie. C'est donc l'actualité bien sûr économique de ces deux pays que nous avons sélectionnés ce matin dans cette tranche la matinale de l'Écho. Alors c'est donc l'essentiel. Nous avons parlé de tourisme, le Maroc qui enregistre un chiffre record durant les 11 premiers mois 2023, mais aussi en ce qui concerne le mine, les investissements dans les secteurs, ces chiffres à plus de 3 milliards de dollars américains en Zambie. C'est donc l'essentiel, comme je le disais, de cette rubrique Un œil sur l'économie mondiale, une rubrique propre à Igor Uoga que je dis un grand merci. Un grand merci à Igor, en tout cas pour ces deux sélections assez particulière, comme d'habitude d'ailleurs. Comme d'habitude, alors un œil sur l'économie mondiale, un rendez-vous de tous les jours. Un rendez-vous de tous les jours. Alors on signale qu'aujourd'hui nous allons parler de l'économie. Aujourd'hui, notre sujet du jour va tourner autour de l'économie verte. Alors qu'est-ce que c'est quels sont les enjeux économiques de la transition vers une économie plus verte? On va développer cette thématique dans la toute dernière ligne droite. La dernière partie de cette tranche, ça sera bien sûr bien après l'intervention de David Mwende dans sa rubrique de... les noms m'échappent. Bon à savoir. Bon à savoir, mais voilà, bon à savoir. À dire article 15, ok. Je dois sortir également. La rubrique de Claude Congo de ma tête. Voilà, Claude Congo sera juste après David Mwende, on va parler de l'économie verte. De l'économie verte, alors quels sont les objectifs également, quels sont les avantages de cette économie verte, et quels sont les enjeux, comme tu as dit, économiques, de la transition vers une économie verte. Voilà. Donc, transition verte. Transition vers une économie verte. Transition vers une économie verte. Alors, quels sont les avantages, quels sont les objectifs également? Et on verra également des chiffres par rapport à l'Afrique et particulièrement par rapport à la RDC. Alors, déjà, en entrée de jeu, vous allez donc savoir que l'économie verte qui est donc définie comme une économie qui entraîne, une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources naturelles. Voilà, en peu de mots, on peut dire que l'économie verte, c'est une économie qui n'a pas d'incidence sur l'environnement en fait. Ça ne pollue pas. Ça ne pollue pas. Contrairement à nos énergies, à nos économies respectives, on utilise souvent de matières premières telles que le pétrole par exemple qui pollue, ou on use souvent parfois dans certains pays on use des centrales nucléaires qui polluent également. Et donc l'environnement. L'économie verte, c'est une économie qui n'a aucune incidence négative en tout cas sur l'environnement. Voilà, il n'a pas d'accident encore de... C'est pas les conséquences néfastes en tout cas sur l'environnement. Alors il est donc important de protéger, de préserver également nos forêts. Parce qu'imaginez-vous s'il y a 100 ans nos ancêtres pollués tels que nous aujourd'hui, on ne tirait pas là. Nous serons tous morts. Certainement la couche d'ozone aurait été détruite depuis plusieurs années. On n'allait même pas peut-être pouvoir vivre tranquillement sur Terre. Donc préserver la Terre, ce n'est pas qu'une question de vie, de notre vie, mais plutôt de survie de toute l'humanité. Il faut songer à nos enfants, nos arrières. Nos petits, nos arrières également, songer à ces enfants-là, donc pensant à nos enfants, mais aussi pourquoi pas à nos petits. Nous devons donc préserver. Il y a eu une conférence, c'était à Brazzaville, où il y a eu une conférence où on parlait également des changements climatiques, mais de changements climatiques également. Récemment, il y a même eu la COP 28.
à Dubaï, je sais pas. Donc la question climatique actuellement est au cœur des débats entre les politiques, mais la solution, ça traîne, car vois-tu, déjà avec les conflits russo-ukrainiens, on a un peu régressé. Il y avait des centrales nucléaires qu'on avait fermées, par exemple en France, qu'on a relancées. Pourquoi? Parce que c'était la Russie qui fournissait le pays en gaz, et comme la Russie était en guerre avec l'Ukraine, voilà, c'est lui qui vous nourrit lorsqu'il y a un petit problème. Il peut dire bon, je vous nourris plus, et vous êtes obligé maintenant de vous débrouiller. On a dû relancer certaines centrales, et bon, ce qui est vrai, on avait senti une petite évolution sous le président Obama. Et lorsque Trump était venu, il avait complètement déchiré l'accord climatique qu'ils avaient conclu à Paris, je crois. Donc voilà, il y a des décisions qui se prennent et des décisions qui peinent aussi à se faire appliquer. Tantôt on fait un pas en avant, tantôt on fait 2 pas en arrière. En tout cas, la question climatique reste au cœur des débats, mais pour l'Afrique, on peut dire que nous sommes moins pollueurs, mais cela ne doit pas vous permettre de continuer à polluer chez vous. Hier, tu as parlé bien sûr j'avais parlé de chiffres. Tu as parlé de chiffres. Après, hier, tu avais soulevé un point disant que nous sommes l'Afrique est les plus... Non, le moins pollueur. Là, tu avais parlé de plus. Non, c'était le moins. Ok, là, tu avais parlé de plus. Au moment où nous produisons également... On produit moins. Imaginez-vous, c'est à peine le pourcentage en termes de gaz à effet de serre émis par tous les continents africains, c'est à 2% seulement. Sur les 100%, durant toute une année, c'est 2% pour l'Afrique. L'Afrique, pas un pays. Pas un pays, l'Afrique. Nous sommes le continent le moins pollueur, et nos pays sont... Déjà, il faut comprendre par là que nos pays sont moins industrialisés. C'est ça. Parce qu'on n'a pas des industries qui polluent, donc comment voulez-vous qu'on soit des pollueurs? Non, nous n'avons pas d'industrie, mais certes, et le sous-développement, entre guillemets, si on peut appeler ça sous-développement, on voit. C'est vrai, ce n'est pas bien, mais on peut dire qu'il y a aussi quelques aspects, pas du sous-développement, mais le manque d'industrialisation a aussi ses côtés bénéfiques. Bénéfique, oui, sur l'environnement. Imaginez-vous, il y avait eu, j'ai oublié l'année, mais une période en France où on n'autorisait pas tous les automobilistes de circuler librement. On faisait, comment dire, échange par jour. Sur ce plat, nous avons un chiffre pair au lundi, un pair mardi, tout ça pourquoi? Parce que l'air était tellement pollué. Mardi, métro. Alors c'était donc ça, c'est vrai que c'est bénéfique comme tu as dit, il est quand même avantageux également d'autre part, mais attention, dans un pays où le taux de chômage est encore beaucoup plus élevé, si vous n'avez pas d'industrie, alors c'est aussi compliqué. Justement, en fait, je ne suis pas contre le fait que le pays soit industrialisé, mais il y a une façon, on peut mieux gérer en tout cas notre pollution. Et il faut savoir également, nous sommes en fait, quand on parle de poumons, c'est dans le vrai sens. Voilà. Nous avons des tourbières dans les forêts du bassin du Congo, bien sûr, qui emmagasinent de tonnes et des tonnes de gaz, de gaz à effet de serre, disons des COD. Ça équivaut à plusieurs dizaines d'années. Et ça, peut-être que les gens ne le savent pas. Et imaginez, voilà pourquoi à la COP 28, il y a même, j'ai suivi l'allocution de Emmanuel Macron qui demandait aux pays africains, et surtout il s'intéressait beaucoup plus au Congo, la RDC, mais aussi le Congo Brazzaville. Il y a le Cameroun. Voilà. Nous sommes un petit groupe. Et ils ont eu également à financer le pays. En principe, on donner une somme, déjà on réclamait cela. Et oui, parce qu'on vous demande de préserver vos forêts, alors que l'exploitation artisanale de nos forêts ne vont pas causer des dommages. Dis-moi un peu, lorsqu'une personne coupe un petit morceau de bois pour aller préparer sa nourriture, tel que le pygmée les font. Je ne parle pas de ceux qui fabriquent de braise ou encore de bois. Je parle de ceux qui vivent de la forêt, tel que le pygmée. Ils sont dans la forêt, ils exploitent, mais c'est de manière artisanale, ça ne représente rien du tout. Ils ne vont pas déforester. Nous sommes en train d'exploiter, c'est ça aussi la grande question. Nous sommes en train d'exploiter ou encore de couper, d'abattre, de détruire. Est-ce que Tozolo n'a pas? C'est ça maintenant le problème. À Bukangalonzo, il y a le Brest, en tout cas il y a le... Comment ils appellent le bateau? Donc, ils ont tendance à couper
couper, mais sans replanter. Conséquence logique, ils vont de plus en plus loin. Avant, il y a un village à Kati. Pourquoi? Parce que vous coupez, vous n'avez aucun projet pour replanter. Conséquence, il n'y a plus d'arbres et vous allez toujours vers de quoi où il y a encore des arbres. Mais après 10, 15, 20 ans, imaginez-vous, il n'y aura même pas de savane. Il y aura on aura besoin d'oxygène également. Oui, il n'y aura plus. Et voilà pourquoi nous connaissons les réchauffements climatiques. Et également. Voilà, peut-être qu'on ne le sait pas, mais l'incidence sur l'environnement. Personne ne songe à ça. On est en train de songer aux bénéfices. Non, il aura bien, mais il faut aussi savoir que cet arbre-là te protège. Voilà. Cet arbre-là t'aide à mieux respirer, cet arbre, et joue un rôle, en tout cas, important. Et déjà, on devrait sensibiliser davantage les gens pour lutter contre cela. Parce qu'on ne peut pas réussir une politique visant à estomper, en tout cas, les conséquences néfastes, les conséquences climatiques, sans inclure davantage la population, au moins des sensibilisations. En tout cas, il faut beaucoup plus sensibiliser cette population pour avoir de bons résultats. Je pense que on devrait aussi inciter sur ça, parce que les accords entre politiques, oui, mais ils ont signé des tas d'accords. On a vu ça, je parlais tantôt d'Obama et de Trump. Obama ratifie des accords, Trump vient, il dit non, c'est pas bêtise. Donc au final, c'est la population qui doit prendre conscience. Et donc à travers notre sujet du jour, on va vraiment on va jeter un œil sur cet aspect des choses. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, mais vous n'avez jamais eu l'occasion d'entrer en profondeur dans ce sujet. Et donc la matinale de l'écho, comme déjà le thème. La matinale de l'écho, et voilà. On va rentrer cette fois-ci dans l'économie verte. Alors nous allons revenir sur ces sujets. C'est vrai que c'est un sujet lancé. Chers téléspectateurs, vous allez nous écrire, pourquoi pas donner votre point de vue. Aujourd'hui, en tout cas, on va faire un effort. De lire vos messages, mais aussi répondre, s'il faut le répondre en direct ici sur ces plateaux. Alors répondez-nous, parlez-nous de l'économie verte. Alors quels sont les objectifs, quels sont les avantages également? Est-ce qu'il est également, il y a des inconvénients? C'est ça aussi. Y a-t-il des inconvénients également de l'économie verte? Est-ce qu'il c'est avantageux? Quels sont les objectifs de développement durable et l'économie verte également? Et quels sont les enjeux, comme tu avais dit tout à l'heure, les enjeux économiques de la transition vers une économie verte? Alors, ce sont des grandes questions que nous vous posons. Alors, chers téléspectateurs, c'est vrai, nous allons vous lire, nous allons également partager ces moments. Ça sera à la troisième partie, dernière partie de cette tranche-là, matin de l'écho, avant de prendre. Ça sera tout justement après la rubrique Bon à savoir. Ça sera avec Divine Mwindi qui sera avec nous sur ces plateaux. J'espère que Divine ne va pas nous ramener son fameux sujet de la bague. Parce que ça fait quoi la bague? C'était important. Elle était catégorique. Elle disait que elle, c'est une bague en or, en diamant, avec un petit diamant ou rien. Non, mais attendez là. On peut pas quand même exiger cela à son nom. Non, ça dépend également de la poche de ton conjoint, pourquoi pas de ton futur époux. Donc sinon, voilà, on fait avec ce qu'on a. Voilà. C'est comme ça que je disais, on peut faire les romantismes à l'africaine. On n'est pas obligé de copier forcément pour faire comme les autres font. On peut être authentique et original et être romantique. Bien sûr. Alors c'est déjà le fait, c'est un mois festif, c'est vrai que c'est aussi mouvementé. D'un côté, ce sont les élections, il y a quand même les gens qui se demandent est-ce que nous allons très bien fêter, est-ce que nous n'allons pas très bien fêter, mais il y aura la fête, c'est vrai que ça sera en tout cas... ça sera une fête, mais pas une fête déjà, ça sera pas comme d'habitude, vu que c'est... La fête aura une saveur particulière parce qu'on sera déjà dans la fièvre des résultats provisoires et des résultats finaux de ces scrutins. Donc nous avons une fête au goût électoral. On peut dire une fête électorale. Voilà, c'est une année électorale et une fête de Noël électorale, une fête de bonne année électorale. Alors nous allons prendre la page publicitaire, nous allons souffler un tout petit peu, nous laissons la place à la page publicitaire et nous allons nous informer. Ce sera avec Igor Buraka au bulletin d'information. Nous allons se retrouver à la troisième partie de cette tranche-là matinale de l'écho pour clôturer et bien sûr développer et continuer avec notre sujet, mais aussi recevoir Divine Mwindi sur ces plateaux.
savez tous, après le bulletin, c'est la troisième partie et dernière partie de cette tranche La matinale de l'écho. Alors nous sommes là, chers téléspectateurs, c'est bien vous intéresser parce que nous sommes déjà là en haut. Nous allons bientôt atterrir avec Osé Kabamba. Nous sommes là. Troisième partie. Oui, troisième et dernière partie. On a déjà donné un avant-goût. Hein, bien sûr, on a abordé ces sujets, on a plutôt annoncé ces sujets, on a donné les grandes lignes, on a d'ailleurs longuement parlé. Tom, environnementaliste. Voilà, c'était donc l'économie verte et les développements durables. Et quels sont les enjeux économiques de la transition vers une économie verte. Alors, on vous a donné quelques pistes. Alors, c'est à vous également de nous faire parvenir vos messages. Dites-nous qu'en pensez-vous de l'économie verte, mais aussi quels sont les objectifs, bien sûr, des développements durables et encore de l'économie verte. Donc, nous allons en parler encore une fois dans cette troisième partie, dernière partie. Mais avant cela, nous allons recevoir Divine Mwende qui est avec nous sur ces plateaux et elle va nous parler de bon à savoir. Qu'est-ce qu'elle nous réserve aujourd'hui, en tout cas, pas d'histoire de bac des fêtes. Parce qu'hier, alors on prend la transition, reçoit Divine Mwende. Ok. Voilà, Divine Mwende est avec nous sur ce plateau avec lequel nous allons parler des idées et des activités pour bien préparer la fête de Noël. Quelles sont ces activités, quelles sont ces idées? Bonjour Divine Mwende. Bonjour Joël. Comment vas-tu? Osé, ça va. Toujours souriante? Ah oui. Vous n'avez rien remarqué? Je suis habillée en couleur de Noël. Waouh, comme le sapin. Comme le sapin de... Ouais, je vois le rouge et le vert en fait. J'ai le vert et le rouge. Il te manque plus que le... En tout cas, moi je suis dans mon élément. Je suis vraiment ok, dans mon élément. Tu as respecté le thème. Et le sujet en plus. Alors, aujourd'hui, je vous emmène quelque chose de fun. Ce sont des activités pour nous occuper pendant ce fête de Noël. Nous savons déjà que les 25, pour ceux qui vont aller travailler, bon, c'est la demi-journée. Pour ceux qui ne vont pas carrément travailler, ils vont rester à la maison. Mais il faudrait des activités pour nous occuper, rester avec les enfants. Hein. Alors, il faudrait savoir que Noël, c'est pas seulement le 25. Hein. Toute cette période de décembre, de 2 semaines qui nous restent pour vraiment entrer dans une nouvelle année. Moi, j'ai hâte. On est déjà dans les périodes festives. Alors, il faudrait d'abord savoir que Noël, c'est la fête par excellence. Okay. C'est la fête familiale par excellence qui voilà, nous réunit, la famille, les amis, et autour d'une table, on partage un verre, on partage un repas. Surtout les verres. Du coup, il faudrait aussi quelques activités qui puissent nous occuper. Alors, c'est une occasion pour le partager avec nos enfants, eux aussi, aux plus jeunes, aux jeunes comme nous qui croyons encore au Père Noël. Tu crois au Père Noël? Moi, je crois au Père Noël. Je crois toujours au Père Noël depuis petite. Okay. Alors, je vais vraiment vous aider comme ça à vous proposer des activités qui puissent nous permettre également de vraiment partager ce moment en famille avec des amis. Alors, je m'en vais vite vous énumérer. Alors, la première activité est de fabriquer des cartes de Noël. Vous pouvez acheter ou fabriquer des cartes de Noël, écrire un vœu à votre maman, papa, les enfants. Les papas, soyez plus attentionnés parce que les mamans aiment ça. Mais qui a dit que les papas sont moins attentionnés? En tout cas, moi, j'en vois autour de moi. Les hommes misogynes. Les hommes sont vraiment pas les papas. Je dirais. Mais là, les papas sont pas les hommes. Ah oui. Nos papas sont vraiment pas attentionnés. Et deuxième activité, vous pouvez décorer votre bureau de travail. Les papas qui ne sont pas attentionnés. Moi, je trouve des papas qui sont vers la femme ou vers moi, je tombe vraiment sur les papas qui ne sont pas attentionnés. Ils font semblant de ne pas être attentionnés. Ah bon? Ah ok, je vois. Le papa s'inquiète beaucoup plus. Ouais, bien sûr. Côté finance et tout. Ah ok. Décorer votre bureau de travail. Là, je m'en vais directement m'adresser au DG Jérémy. de décorer en fait son bureau. Notre DG Patrick également.
Et pourquoi pas à notre réalisateur Charlie Macan, Papa Freddy qui pour me décorer les bureau kuna. Et faire également du bénévolat. C'est vraiment le moment vraiment, je dirais, propice pour faire du bénévolat, rendre service. Rendez-vous dans des orphelinats, partager un jus, partager des paquets des jus, pourquoi pas des nourritures, des vêtements. Voilà, ils ont vraiment besoin de ça parce qu'ils verront en fait deux enfants avec leurs parents en train de fêter. Ils vont peut-être se dire on a un parent et tout, mais quand vous venez en fait avec ce geste, ça vraiment ça va les égayer. Et faire également des shootings photos en famille. Il a l'habitude de prendre en photo, immortaliser le moment. Voilà, vous créez de souvenirs avec des pulls de Noël, pourquoi pas t-shirts personnalisés. Achetez-vous des vêtements de Noël, par exemple. Comme vous. Voilà, comme moi. Faites-vous des shootings photos en famille. En fait, vivez le moment, vivez l'instant présent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à accomplir. Vous avez le loyer à payer, vous avez la provision à mettre, mais profitez de chaque moment que la vie vous offre, puisque peut-être que demain, vous n'arriverez pas. Qui sait, la vie est tellement fragile. Pas moi, en tout cas. Voilà. si Dieu le décide, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Alors, ce qui est important, profitez des instants présents. Profitez des instants présents avec vos familles, les personnes que vous aimez, surtout avec vos enfants, fabriquer des guirlandes en papier à la maison, décorer des dessins de Noël avec vos enfants, regarder des films, pourquoi pas télécharger des films Netflix, télécharger des films de Noël. Bon, salut-moi cinéma, le soir. Faites des karaoké à la maison, pourquoi pas, faites des karaoké avec les enfants. C'est bon, en tout cas, voilà, les popcorn, faites des karaoké, mettez le cinéma, projeter le film. Projeter un film à la maison avec du popcorn. Voilà, avec des enfants. Vous pouvez aussi faire de la danse en fait. Chez musique ou faites de la danse. Concours à danse en famille. En fait, ce sont vraiment des moments qui nous rapprochent en fait. Qui nous réunissent également, qui réunissent des familles. Parce que déjà, papa travaille par exemple tous les jours à temps plein, de lundi au samedi. Il n'a pas le temps de voir encore les enfants, de passer le temps avec les enfants. Maman également. Alors le week-end, on doit se reposer. On doit se reposer, on doit aller à l'église et puis se reposer. Et préparer également la semaine de travail. Alors, pendant ces moments, c'est presque tout le monde, je ne sais pas, mais la plupart des gens sont en vacances. La plupart, en tout cas. Déjà. Et ce sont des moments où les enfants veulent en fait passer du temps avec leurs parents. Si vous avez de moyens, vous pouvez voyager. Faites un tour. Nous, on a déjà voyagé. On a voyagé. C'était rapide, mais c'était vraiment rapide. On voyage tous les jours, donc c'est pas un problème. On voyage là tous les jours. Non, vous avez voyagé sans moi, quoi. Oui, sans toi. Si tu vas pas avec toi, tu vas rester. Je ne vais pas fuir. Je ne vais pas fuir, t'inquiète pas. Je vais rentrer. Donc, c'était ça en fait, profitez de l'instant présent, papa, maman, les enfants, profitez de l'instant présent, faites-vous plaisir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, si seulement il faut dire que non bon, et ça téléphone, vous ferez jamais plaisir dans la vie. Donc profitez de l'instant. Quand on était petit, on avait en tout cas l'impression ou plutôt tendance à croire que certains mangeaient le poulet que le 25. C'est ça. Mais apparemment, ces derniers temps, ce n'est pas le cas. C'est pas que c'est derniers temps, parce que tu as grandi. Avant, on pensait que tu as grandi. Le 25. Là, le premier va saucer. Là, ils ont menu mon corps. Mais c'est vrai que, chers parents, vous qui nous suivez, c'est vrai qu'on mange les poulets presque toutes les semaines, tous les jours. Alors, faites la différence. Les jours de la Noël, les jours de fête, les semaines de fête également. Faites pas des gâteaux. Des gâteaux. Pourquoi pas faire de salade? C'est vrai qu'on les fait pas tous les jours à la maison. Les samoussas, faites de salade. Faites de gâteaux, de gaufres. Faites et partagez aux voisins. C'est vrai que papa, maman prépare presque tous les jours. Papa fait la différence aujourd'hui, encore les jours de la Noël. C'est à toi de préparer. Pourquoi pas? Et si papa ne sait pas préparer, il va se débrouiller. Ah oui, maman c'est une très belle idée. Maman sera là à côté. C'est une très belle idée. On voit papa en train de. En fait, vous savez que tout ce que l'on voit, on apprend chez nous à la maison, on le ramène plus tard lorsqu'on fonde un foyer. Vous voyez, quand on voit déjà un papa en fait à la maison qui fait la cuisine par exemple du jour de Noël pour faire plaisir à sa famille, du coup même le garçon qui est à la maison se dit c'est comme ça que je devrais dorénavant je te traiterai ma femme par exemple. Moi en fait plus c'était tard. tout à fait naturel hein. Je fuis un cordon bleu. Je ne sais plus si je perdis la main ou pas. Je pense pas que tu as perdu. Je pense que ça fait un long moment que
que je ne touche plus à la cuisine, mais avant, j'étais assez bon. Je dirais pas très bon, mais assez bon. Des gestes d'amour comme ça nous apprend. Plus tard, quand on sera chez nous, je le ferai peut-être à mon mari, à mes enfants, parce que je l'ai appris chez moi à la maison. Donc, de temps en temps, que les papas... par plaisir comme ça, bon, c'est moi qui fais la cuisine. Faites plaisir à vos enfants, vous allez parents, t'es basé parents Goliath. Pendant le fête, période de la fête. Imagine, papa soit à l'est. Si papa bimine basé à l'est. C'est un moment où vous allez passer avec vos enfants. C'est aussi un moment où vous allez discuter, dialoguer avec vos enfants. Connaître le besoin. Qu'est-ce qui ne marche pas à l'école. En tout cas, c'est ça. Même en votre personne, s'il y a des choses que vos enfants peut-être n'ont. C'est vrai qu'on n'a pas. Il y a certains parents qui n'ont pas. La communication. Parfois, les temps de dialogue. Ils sont plus à l'aise en dehors de la maison qu'à la maison. Là, parce que la maison, c'est pas la décoration, les chaises et tout. La maison, c'est l'atmosphère. C'est ce que vous, en fait, vous dégagez, ce que vous transmettez aux autres, même les visiteurs quand ils viennent. Bien sûr. Qui peut sortir qu'elle n'est pas habillée. Pas qu'une maison motoyée, et tu te sens mal à l'aise. Surtout avec le téléphone. C'est vraiment pas le moment de manipuler son téléphone. Mettez les téléphones à côté. Passez les moments avec votre famille, avec vos parents. Organisez même des karaokés à la maison. Moi, je l'ai organisé avec mes amis pendant le fête, les jours de la Noël, de la bonne année. En tout cas, je ne pars pas dans des restos, ni dans des terrasses pour prendre un verre. Moi, c'est ou soit on organise des barbecues entre amis ou encore en famille. On a des karaokés qu'on organise, des petits jeux que nous faisons. Et la vie est belle comme ça. C'est comme ça la vie. C'est vrai que nous n'avons pas assez. Vous n'avez pas les millionnaires, mais avec le peu que vous avez, vous pouvez faire mieux. Mieux que même les riches qui vont vous envier. Voilà. Mieux que même les riches qui peuvent vous envier. C'est avant tout l'atmosphère. Donc, et surtout côté parents, on doit apprendre. Je parle de comme si j'étais parent. En devenir. En devenir également. Les parents doivent surtout échanger parce que l'enfant a souvent tendance à s'y confier à une personne externe à la famille, à ses amis. Et quand on tombe sur des mauvaises personnes, qui n'ont pas une expérience comme telle, et puis qui n'ont pas forcément des bons conseils à apporter à l'enfant. Donc c'est comme ça que les parents doivent se montrer abordables. Donc lorsque tu entres avec un visage renfrogné, faites des quand tu regardes, tu es au salon, papa est au salon, bonjour, les enfants sont dans la chambre. Directement le visage est froissé. Faites de vos enfants, vos amis, vos meilleurs amis. Et vous, enfants également, faites de vos parents vos meilleurs amis. C'est important de dialoguer avec vos parents. Vos parents ont des très bons conseils à vous donner. Et ils savent ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas également. Ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien également pour vous. Alors, confiez-vous à vos parents. C'est un moment, en tout cas, des très bons moments de passer en famille. Alors, moi également, je l'ai passé en famille. Moi, on m'a laissé un message chez une cousine qui m'a dit, en tout cas, on se retrouve le 25 décembre en famille. Nous allons également, ça sera pour l'occasion, non seulement pour la Noël, mais aussi l'occasion pour la grand-mère de fêter ses 85 ans. Waouh! Toi qui disais que tu sortais jamais pendant les périodes de fête, je suis surpris. Mais en famille, je parle de famille, voilà, je parle de famille. Là, c'est la famille. Là, c'est la famille. Alors, David Mwendesté, c'est intéressant en tout cas, bon à savoir. Voilà. Alors, on a compris et nous avons pris bonne note. Moi, en tout cas, j'ai noté. Alors, j'espère que le cher téléspectateur également ont noté. Vous avez compris. Vous n'avez pas le temps de passer avec vos enfants. En tout cas, vous avez compris que David Mwendesté vous a conseillé, vous a également interpellé. Alors, il est important de passer des moments en famille. C'est vrai qu'on peut passer des moments avec des amis à distance sur WhatsApp. Mais la famille est sacrée. Passer des moments en famille. En tout cas, je vous jure, si vous essayez là, d'organiser un truc, je vous jure, vous serez... Ce serait d'habitude, vous allez l'organiser de temps en temps parce que tellement tout le monde s'exprime en fait. Tu arrives à exprimer tes sentiments, tu te sens bien, tu as tes proches, tu es entouré par des gens que tu aimes et surtout qu'il y a la bouffe en plus de ça. Et la boisson. Oh là là, et la boisson en tout cas, on se lance. Des jeux, organiser des petits jeux. Voilà, des petits jeux là, en famille, la bouffe également. La bouffe et la boisson. La bouffe là ne manque pas. Voilà, en fait, la bouffe ne manque pas. C'est le moment fort que j'aime en fait dans toutes les fêtes en tout cas. Dans toutes les fêtes. Merci beaucoup David Mwendesté. Alors, il nous reste que quelques minutes avant de clôturer avec cette tranche de ces 19 décembre 2023. Nous allons continuer avec notre sujet. Nous avons déjà eu annoncé. On s'était déjà lancé dans notre sujet du jour qui parle de l'économie verte et les développements durables. Alors, quels sont les enjeux économiques de la transition vers une économie plus verte? Alors, on était en train de parler de ça. Jonathan avait déjà parlé des avantages également. Des avantages, des enjeux surtout. Mais on avait dit qu'on allait vous donner quelques chiffres
Alors pour récapituler un tout petit peu, on avait dit que l'économie verte est une approche qui vise à favoriser la croissance économique et le développement de tout en préservant les ressources naturelles et les services environnementaux dont dépend notre bien-être. Dans le développement durable est un concept plus large qui englobe les dimensions économiques, sociales et environnementales. Alors les enjeux économiques de la transition vers une économie plus verte sont multiples et dépendent du contexte de chaque pays. En général, il s'agit entre autres de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les impacts du changement climatique qui menacent la stabilité et la croissance économique à long terme, améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables et qui peuvent réduire donc le coût, augmenter la compétitivité et créer de nouveaux emplois sur tout ça dans nos pays, même pas. Il n'y a pas que l'Afrique, même en France, il y a aussi des chômeurs. Donc, ça permet également à créer de nouveaux emplois. Cela permet également de préserver et favoriser le service écosystémique. Là, ce sont des termes propres aux environnementalistes, mais aujourd'hui, on va se plonger un peu dans leur monde et donc ces services écosystémiques qui fournissent de biens et des fonctions essentielles à la production, à la santé et à la vie. Donc, en gros, ça, ce sont des enjeux, mais on va également voir des chiffres. Parce que lorsqu'on parle économie, on parle aussi de chiffres. Bien sûr, bien sûr. Donc, on va voir quelques données intéressantes. L'Afrique, on estime que l'Afrique a besoin d'1 billion. Donc, on parle de 1000 milliards, en fait. Voilà. D'1 billion, 1,6 billion de dollars américains supplémentaires d'ici 2030, soit 194 milliards de dollars par an pour atteindre ces objectifs de développement durable qu'on abrège par ODD, selon l'Organisation de coopération et de développement économique, une organisation internationale d'études. C'est cette organisation qui fournit en fait ces chiffres. Et la conférence des Nations Unies sur les commerces et les développements estime que la zone de libre-échange que la RDC avait intégrée d'ailleurs pourrait augmenter les commerces intra-africains de 33% et les PIB réels de l'Afrique de 0,6% à 2,4% par an. Ce sont des chiffres qui donnent des fois mal à la tête, mais comprenez qu'il y a beaucoup d'avantages à développer une économie plus verte. Et comme on le disait tout à l'heure, les avantages, les bénéfices, c'est surtout climatique, environnemental, pour être beaucoup plus large. Et donc, ça nous permet de conserver notre planète en bon état. Parce que déjà, on subit les conséquences du réchauffement climatique. On a des saisons sèches parfois longues, des saisons de pluie assez brèves. Et donc, cela nous permet de minimiser le risque de pollution de la nature. Et cela permet également à tous de vivre en bonne santé, promouvoir également le bien-être de tous. Et voilà, déjà, lorsqu'il y a des boisements, lorsqu'on détruit également nos forêts. Et voilà pourquoi nous avons le changement climatique. Et cela, on comprend les saisons où on est on ne sait pas. Et c'est là également dû au changement climatique. Voilà. C'est donc important. Et par rapport à notre pays, la RDC a déjà adopté une loi sur la promotion des énergies. La RDC a adopté une loi sur la promotion des énergies renouvelables qui vise à porter la part des énergies renouvelables à 65% du mix énergétique d'ici 2030. Des énergies renouvelables, ce sont des énergies non fossiles, des énergies propres. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas eu accès au contenu de ces projets ou de ces programmes, mais en tout cas, si on s'y lance, ça sera une bonne chose. Il faut surtout insister que notre pays n'est pas vraiment un pays pollueur, on n'est pas industrialisé, mais quand même, déjà, à notre niveau, là où nous sommes, évitons de jeter des bouteilles par les fenêtres des véhicules, tel que c'est le cas de beaucoup de grands messieurs. Alors, Dimi Moutier, là, sur ces plateaux, c'est vrai que tu as dit que notre pays n'est pas un pays pollueur. Tu penses que notre pays, ou encore l'Afrique en général, n'est pas pollueur? Ah bah si, moi je crois oui. Mais je crois qu'on devrait sensibiliser, parce qu'il faudrait réfléchir sur les vraies solutions à apporter au problème. C'est vrai qu'on peut relever, mais si on n'arrive pas aussi à mettre en pratique, ça resterait que des mots
sans exécution. Je crois qu'il faudrait d'abord commencer par... C'est vrai, quand il y a un projet, il ne faudrait pas du coup commencer par accomplir le plus grand, mais petit à petit, on y va mollo mollo. Du coup, on sensibilise la population, on n'est pas jeter les déchets. Hier, j'ai entendu quelqu'un dire une fois, il a été à Brazzaville, il a jeté une bouteille et c'est un fou qui a amassé et puis jeté dans la poubelle. Du coup, dis-moi, si on regarde à la logique des choses, qui est fou entre les deux? Vous voyez. Et imagine que c'est tellement ancré en eux que ça devient un réflexe, quoi. Je ne peux pas jeter des déchets par terre. Justement, en fait, sa région, c'est que je disais tantôt, la sensibilisation. Bien sûr. On ne peut pas lutter efficacement, tel que dans notre cas, contre l'insalubrité. On ne peut pas lutter. Et c'est pas l'État qui viendra, en fait, ce n'est pas l'État. Les déchets. Les acteurs principaux, en fait, pour maintenir notre environnement propre, c'est la population d'abord. Ouais. L'État est constitué que d'un nombre restreint de Congolais, mais c'est la population lambda. Il faut une grande sensibilisation pour inciter ces gens-là à contribuer en fait dans notre politique, surtout en prenant le cas de la ville de Kinshasa, lorsqu'il s'agit de déchets, ça laisse vraiment à désirer. Et surtout à l'école, commencer au plus petit. Voilà, commencer au plus petit, commencer avec les enfants de la maternelle, pourquoi pas du primaire. Alors, nous fait signe que nous sommes déjà arrivés à la fin. Alors, parlant des avantages, c'est vrai que nous n'avons pas eu à parler de tous les chiffres, mais nous allons peut-être continuer prochainement. Alors, était que les avantages d'une économie verte, c'est donc d'éliminer également la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, mais aussi assurer l'accès à tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité, mais aussi à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, mais aussi à parvenir à l'égalité de sexe et autonomiser bien sûr toutes les femmes et les filles, aussi à garantir l'accès de tous à l'eau potable et à l'assainissement également, et assurer une gestion durable des ressources en eau, mais aussi bâtir, c'est très rapide, mais aussi bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir également une industrialisation durable qui profite à tout et à encourager bien sûr l'innovation, aussi réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à un autre. Alors je me limite là. Alors chers téléspectateurs, c'était donc tout pour aujourd'hui. En tout cas, c'est tout parce que ce sont des sujets assez vastes, comme on vous avait dit au début. Cette fois-ci, on vous a amené maintenant au sein même de ces secteurs assez particuliers, de ces mondes assez réservés aux gens du secteur, aux gens qui s'intéressent beaucoup plus à l'économie. Alors, on voulait vraiment faire ces voyages pour vous faire découvrir, parce que c'est déjà ça l'objectif de notre tranche. Bien sûr. Outre vous informer, c'est aussi une tranche de découverte, de partage également. Et des connaissances. Et même d'échanges. En parlant d'ailleurs d'échanges, il y a 3 noms que j'ai retenus. Il y a Grace Moulewa, Gloria Nzimba. On nous a écrit par Étienne Lissumbu d'ailleurs, qui était ici. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas glissé ces noms. Il m'a écrit, aujourd'hui c'est l'anniversaire de jumeaux. D'accord. Étonnamment, ce sont 2 jumeaux, mais un garçon et une fille. Des faux jumeaux. Il s'agit de Grace Moulewa et Gloria Nzimba, qui depuis la commune de Kalamo, dans les quartiers Yolo, qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Cassez tout, en tout cas, Jonathan viendra payer. En tout cas, moi je ne paye pas. Tu casses, tu payes. Et vous savez également, il y a une personne qui nous suit depuis Massina, c'est Emeraude Moussampa Kiba, depuis Massina, je crois, Massina Petro Congo. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. Tous. Merci à Osé Kabamba, merci à David Mouenze. Bon à savoir, mais aussi pour ta participation à ces sujets. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Vous allez peut-être retrouver Osé Kabamba demain. Ça sera peut-être avec Vigilance Milaï. Il fallait garder la surprise. Je serai là demain. Je serai là demain. Merci à la grande équipe d'Ecofin Télévision. Merci également à la grande équipe rédactionnelle de cette chaîne. Alors, portez-vous bien, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre. Merci de nous faire confiance. Alors, retrouvez-nous demain à la même chaîne, mais aussi à la même heure. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.
programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.